Alors, dans la vidéo précédente, on a trouvé l'équation d'onde, ou l'équation plutôt de propagation d'onde pour le champ E et le champ B. Maintenant, on va chercher des solutions à variables liées pour ces équations. Alors, une onde plane est effectivement une solution de l'équation de propagation des ondes à variables liées, c'est-à-dire qui ne dépend que d'une seule variable spatiale et du temps. Donc, une onde plane, qui est une solution des équations, de l'équation de D'Alembert, ne dépend que d'une seule variable spatiale et du temps. Alors, en particulier, les ondes électromagnétiques planes progressives sont aussi solutions de l'équation de D'Alembert à variables liées, c'est-à-dire que la variable spatiale considérée et le temps sont liés entre eux. Alors, une onde électromagnétique est dite plane lorsque le champ E et le champ B associés à cette onde ne varient que dans une seule direction, appelée direction de propagation. Le modèle d'onde électromagnétique plane progressive décrit localement la structure de l'onde émise par une source située à une grande distance. Alors, prenons par exemple le cas d'une onde électromagnétique plane qui se propage le long de l'axe des Z, et donc l'axe OZ est la direction de propagation des champs E et B associés à cette onde. On aura alors le champ E qui dépend de Z et du temps, et le champ B dépend aussi de Z et du temps. Donc la seule variable spatiale, c'est Z. Donc, pour un Z donné et à un instant T donné, le champ E a une même valeur en tout point du plan d'équation Z est égal à une constante. De même pour le champ B. Ces plans-là, on les appelle les plans d'onde. Ils contiennent le champ E et le champ B et ils sont perpendiculaires à la direction de propagation de l'onde électromagnétique. Alors, les équations différentielles, c'est-à-dire les équations de propagation, pour le champ E et le champ B, s'écrivent d'une manière générale. Le Laplacien de E est égal à 1 sur C carré, la dérivée seconde par rapport au temps de E. Pour B, la même chose, donc le Laplacien de B est égal à 1 sur C carré, la dérivée seconde par rapport au temps de B. Maintenant, si on applique ces équations à une onde plane qui ne dépend que de la variable cartésienne Z,
et du temps bien sûr, ces deux équations deviennent, alors Laplacien donc se réduit à une dérivée seconde par rapport à z et on écrit la dérivée seconde par rapport à z de E est égale à 1 sur c carré, la dérivée seconde par rapport au temps de E est la même chose pour B. Alors, de D'Alembert a résolu ce genre d'équation et pour des solutions à variables liées, c'est-à-dire que z ici va être lié au temps, il a trouvé des solutions de la forme. Alors pour le champ électrique, une solution E1 qui fonctionne de t moins z sur c et une solution E2 qui fonctionne de t plus z sur c. Et comme E1 est une solution, E2 est une solution, donc la somme est aussi une solution. De même pour B, on trouve une solution B1 qui dépend de t moins z sur c, une solution B2 de t plus z sur c, B1 et B2 étant des solutions, leur somme c'est aussi une solution. Alors, on aura un champ électromagnétique E1, B1 et un champ électromagnétique E2, B2. Alors, le champ électromagnétique E1, B1 représente une onde électromagnétique plane qui se propage dans le vide à la vitesse de la lumière sans subir de déformation dans la direction des z croissants, c'est-à-dire des z positifs. On dit qu'elle est progressive. Les solutions E2, B2 représentent, donc le champ électromagnétique E2, B2 représente une onde électromagnétique plane qui se propage dans le vide à la vitesse de la lumière sans se déformer, sans subir de déformation dans la direction des z décroissants. On dit qu'elle est régressive.